il faut toujours se méfier des espèces de formules un peu pompeuses, quoi. Haute ambition démocratique. Est-ce que quand nous regardons au bout du compte, même si cela est utile, je ne remets pas en cause l'utilité, sans doute, mais les résultats et ce que nous portons en termes de politique publique, est-ce qu'on peut qualifier cela de haute ambition démocratique? Moi, j'en suis pas du tout persuadé. Plus exactement, je pense que c'est pas le cas. Je trouve qu'on gagnerait à dépoussiérer un peu là, ces effets. Alors, c'était l'année de la grande cause, peut-être, pourquoi pas, mais bon, là, ça me semble un peu, ça me semble vraiment superlatif, quoi. Je note aussi, je fais cette remarque maintenant, Président, parce que sinon je vais la faire à chaque fois, que vous avez battu, je pense, votre record toute catégorie sur la citation du mot résilience. Tout rapport confondu, plus de 140 fois. Là, je salue très clairement, puisque j'étais sur la sémantique, cet élément. Bon, plus sérieusement, même si le reste est sérieux, sur cette démarche. Évidemment, encourager les gens à participer dans des périodes de doute démocratique, de doute sur l'action des élus, sur la démocratie représentative elle-même, c'est un souhait positif. Enfin, ne peut que partager cela. Simplement, dans les objectifs qui sont fixés à cette démarche, quelques remarques. Je ne suis pas certain que notre haute ambition démocratique nous amène à avoir beaucoup de personnes qui participent ou d'institutions qui participent. Je trouve donc que l'effort réalisé, même si votre effort est réel et sincère, est peu payé de retour. Ça, c'est un premier élément et j'aimerais vous entendre sur cette question, avoir des réponses concrètes. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de réponses ? Deuxième élément, je l'avais dit l'an dernier, je ne suis pas du tout persuadé, il n'y a aucune étude qui le prouve en tout cas, à ma connaissance, sur la capacité d'enrayer l'abstention électorale à partir de dispositifs comme cela. Et au-delà de ça, je trouve que, et là c'est plutôt une remarque sur les modalités de déploiement, je trouve qu'il y a une valorisation assez forte des civic tech, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de la démarche numérisée, numérique plus exactement, qui peut-être mérite d'être évaluée dans la mesure où les personnes qui sont souvent les plus éloignées de la démocratie par le vote sont aussi et souvent les plus éloignées du numérique. Et il me semble que dans l'ambition que vous portez d'associer un certain nombre de personnes à cette démarche, je ne suis pas persuadé que l'outil numérique soit l'outil idoine pour pouvoir faire, même si nous disposons ici et là de conseillers numériques pour pouvoir faire les choses. Voilà, donc évidemment un avis positif global, mais des interrogations sur les retours de tout cela et la même précaution en ce qui concerne le droit d'interpellation. Je n'ai pas envie d'être interpellé. Je trouve que c'est un terme qui fait appel à des choses assez finalement vindicatives. Et j'avais bien noté que dans l'échelle d'Arnstein, vous aviez choisi cette dernière échelle, à laquelle je ne souscris pas, mais c'est plutôt un avis personnel. Bien, s'il n'y a pas d'autres prises de parole,